C'est qui votre super-héros préféré? Pour moi, c'était Spider-Man pendant longtemps parce que comme tout le monde, il galère à payer son loyer, il fait des erreurs et il perd des proches. Bref, il est réaliste. Et c'est justement pour ça que je n'avais jamais vraiment accroché à Superman. Il me paraissait trop parfait, donc pas inspirant. Et puis, j'ai vu le Superman de James Gunn. En sortant de la salle, j'avais un sourire immense. Et là, j'ai compris un truc. Je n'avais jamais vu le vrai Superman. Et putain, j'en avais terriblement besoin. Mais qu'est-ce qui rend ce Superman si inspirant? Et pourquoi on a besoin de héros comme lui aujourd'hui? Pour comprendre ce que Gunn a réalisé avec ce Superman, il faut revenir quelques années en arrière. Pendant plus d'une décennie, le personnage a été présenté comme une figure presque divine. Un être immense, mythologique, constamment placé au-dessus des hommes, plutôt qu'au milieu d'eux. Et pourquoi s'attendre à autre chose qu'un Superman cynique ou ironique? Car après tout, c'est ce qu'on pourrait attendre de James Gunn. Des personnages cassés, de l'ironie cynique et malgré tout, une forme d'héroïsme qui émerge de tout ça. C'est exactement ce qu'il a fait dans ses précédents travaux, que ce soit chez Marvel avec les Gardiens de la Galaxie, ou chez DC avec Suicide Squad. Et c'est précisément là qu'il prend tout le monde à contre-pied. Et bien plutôt qu'appliquer sa formule à Superman, James Gunn retourne directement aux comics qui ont défini le personnage, comme All-Star Superman ou Superman for All Season. Il ne cherche pas à rendre Superman plus sombre, plus violent ou plus cool pour correspondre aux attentes du moment. Au contraire, il revient à l'idée la plus simple du personnage. Clark Kent n'est pas un dieu qui vit parmi les hommes, c'est avant tout un gamin du Kansas élevé par des valeurs simples. Et on le verra, sa véritable force dans le film ne vient pas de ses muscles d'acier, ni de sa vision thermique. Elle vient de son empathie, de son optimisme et de sa capacité à voir le meilleur chez les autres. Mais comment faire accepter un héros aussi optimiste au public d'aujourd'hui? C'est là que la démarche de Gunn devient intéressante. Notre pop culture est littéralement saturée d'anti-héros brisés, de récits sombres et désabusés. On s'est habitué à se méfier de la gentillesse. Dès qu'un personnage est sincèrement bon, on attend forcément le plot twist. Le trauma, la manipulation ou la trahison. Gunn, ça, le sait très bien. Son Superman évolue dans un monde dur, violent et cynique. La Justice Gang incarne d'ailleurs cette vision pragmatique. Les résultats avant les principes et les limites morales négociables. Face à ça, Lex Luthor représente le cynisme poussé à l'extrême. Son problème avec Superman n'est pas ce qu'il fait, mais ce qu'il est. Il ne voit pas un héros, ni même un simple méta-humain. Il voit un alien, un étranger, littéralement, un être supérieur venu d'ailleurs, qui par sa simple existence menace l'humanité. Pour Lex, s'il est plus fort, il peut nous dominer. S'il est différent, il peut nous remplacer. Et s'il est bon, c'est forcément une ruse. Cette peur le ronge, et c'est exactement ce qui rend le contraste si puissant. Là où Lex veut comprendre pour contrôler, et détruire s'il ne peut pas contrôler, Superman, lui, choisit de tendre la main, de faire confiance, de voir le meilleur chez l'autre. Avec ses pouvoirs, Clark pourrait imposer sa vision du monde, forcer la paix et décider pour les humains. Mais il refuse. Chez Gunn, l'héroïsme ne vient pas des pouvoirs. Il vient des choix. Et être Superman n'est pas une obligation liée à une catastrophe. C'est une décision qu'il prend chaque matin. Et c'est précisément ce qui rend ce Superman moderne. Il n'est pas naïf, il connaît parfaitement la laideur du monde. Pourtant, il continue de croire en son combat. Dans une époque où le cynisme est devenu un réflexe, continuer à tendre la main demande parfois plus de courage que de baisser les bras. You trust everyone and think everyone you've ever met is like beautiful. Maybe that's the real punk rock. Et c'est ça qui fait de lui un véritable symbole d'espoir. Hop, au passage, si l'analyse vous plaît, pensez à vous abonner, ça prend quelques secondes et ça aidera énormément la chaîne. Mais comment son optimisme peut-il réellement nous inspirer? Car on pourrait se dire que c'est facile pour lui quand on a des lasers et une super force de continuer à croire au bien. Pour nous, humains lambda, c'est une toute autre histoire. Et justement, cet optimisme ne peut être inspirant qu'à une condition, on doit pouvoir s'identifier à Clark Kent. Et Gunn l'a parfaitement compris, son optimisme ne vient pas de Superman le Kryptonien, il vient de Clark Kent, l'enfant de Smallville. Car ici, Clark Kent n'est pas un simple déguisement social, Clark Kent est sa véritable identité profonde. Clark est le produit direct de l'éducation bienveillante qu'il a reçue auprès de Jonathan et Martha Kent. C'est auprès d'eux qu'il a appris les valeurs de l'effort, le respect de ses engagements et l'importance des choses simples. Peu importe ce que Krypton attendait de lui, au final, l'éducation l'a emporté sur l'héritage.
C'est cet ancrage terrien qui l'empêche de céder à la tentation du pouvoir absolu. Son travail au Daily Planet, son amitié avec Jimmy Olsen et son amour pour Lois Lane ne sont pas des artifices destinés à protéger son secret, ce sont les fondations mêmes de son existence. Et c'est précisément cette humanité qui pourrait devenir l'un des piliers du nouveau DCU. Avec l'arrivée de sa cousine Kara Zor-El, que l'on s'apprête à découvrir dans le film Supergirl, là où Clark a grandi dans un foyer aimant au cœur du Kansas, Kara a assisté impuissante à la destruction de Krypton. Clark était entouré et a appris à faire confiance au monde. Kara a été seule et a appris à s'en méfier. Le contraste entre les deux trajectoires est déchirant et ouvre une perspective fascinante. Comment l'humanité de Clark Kent pourra-t-elle guider et apaiser le traumatisme de Kara, pour l'aider à embrasser sa propre destinée de protectrice? Si cette relation devient le cœur émotionnel de Supergirl, alors Gunn ne préparera pas seulement l'arrivée d'une nouvelle héroïne, il prolongera l'idée centrale de son Superman. L'espoir n'est pas un pouvoir. C'est quelque chose qui se transmet et on peut tous en avoir besoin. Might be slippery, so. Ah, yeah. Pretty cool, huh? Au fond, ce que propose James Gunn avec ce Superman va bien au-delà d'un simple reboot. Il remet au centre un héros sincère, optimiste qui n'a pas peur d'être humain avant d'être extraordinaire. Et dans le paysage actuel, ce n'est finalement pas si courant, car pendant des années, le cinéma de super-héros a souvent associé la noirceur à la profondeur, comme si rendre un personnage plus sombre le rendrait automatiquement plus intéressant. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Le pari de Gunn est différent. Plutôt que de déconstruire Superman ou de chercher à le moderniser à tout prix, il revient à ce qu'il a toujours fait la force du personnage. Et qu'on adhère ou non à sa vision, une chose est difficile à nier, James Gunn est un auteur. Il a une identité, une sensibilité et une manière bien à lui d'aborder ses personnages. Dans une industrie où beaucoup de productions finissent par se ressembler, cette prise de risque est déjà une qualité en soi. Car au-delà du destin de DC Studios, ce film porte peut-être une ambition plus large. Rappelez qu'il est encore possible de raconter des histoires de super-héros autrement. Et vous, qu'attendez-vous de ce nouveau Superman? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses.